Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de l'importance de régler les conflits. Je sais pas toi, mais moi dans ma vie, les plus gros conflits que j'ai eus sont avec les personnes que j'aime le plus en fait. Que ce soit mes parents, mes enfants, mon conjoint, les gens qui sont le plus proches de moi, c'est avec eux que j'ai eu les plus gros conflits. Malheureusement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup peinée et j'ai toujours eu à cœur de restaurer les relations. Donc reste jusqu'au bout parce que je vais te partager ce qui selon moi est important de savoir pour avoir envie de gérer les conflits. Parce que c'est pas facile en fait, ça demande un effort de s'en occuper. Donc je vais vraiment t'aider à voir en quoi c'est important. Si tu ne me connais pas, je suis Florence et j'aide les parents qui ont une lumière en eux qui s'est éteinte malheureusement et qui ont envie de la rallumer pour y voir plus clair, pour éclairer ceux qui les entourent. Je ne sais pas si c'est clair cette image, mais bon, j'avais envie de changer de pitch. Voilà, donc je tente celui-là, tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Maintenant, je vais te partager pourquoi c'est important de gérer un conflit. Déjà pour ta famille, pour toi, pour ton bien-être, pour celui de ceux qui t'entourent et aussi parce que je sais que la personne avec laquelle tu as eu ce conflit, souvent, c'est une personne qui est chère pour toi. Même si c'est quelqu'un qui n'est pas de ta famille au travail, ça peut être une personne que tu côtoies tous les jours et avec laquelle tu as tout intérêt à ranger les choses parce que sinon ta vie peut être, ton quotidien peut être un vrai enfer. Je vais te partager maintenant pourquoi c'est important pour moi. Si tu ne le fais pas, si tu ne gères pas ce conflit, la première conséquence, c'est que la communication, elle est rompue. Soit elle est rompue définitivement, tu as décidé de plus lui parler, ou la personne a décidé de plus te parler, soit les échanges au quotidien sont vraiment dégradés. Ça veut dire que le ton va être mauvais, il y aura des reproches, tout va prendre des proportions. En fait, le moindre mot que tu vas dire, la moindre attitude que tu vas avoir, la moindre phrase va être interprétée, va prendre de l'ampleur parce que ça va être sujet à interprétation. Ensuite, ça impacte ton humeur au quotidien, ça impacte ta concentration, ta faculté à t'organiser, ton organisation personnelle, ton organisation professionnelle, ça impacte ton niveau d'énergie. Je sais pas toi, mais moi, quand j'ai des tensions au quotidien, enfin, je suis dans une énergie très basse et c'est difficile pour moi en fait d'être dans la créativité, alors que j'ai un métier en fait qui demande d'avoir un niveau d'énergie assez élevé pour pouvoir justement accueillir ce qui se passe autour de moi. Et aussi parce que j'ai mes enfants à la maison qui, quand je suis dans une énergie très basse, en fait, ils vont me solliciter davantage. Donc j'ai tout intérêt en fait à régler ce qui me pèse et retrouver en fait un état de paix intérieure. Ensuite, ça peut impacter ton sommeil, ne négligeons pas. Manque de sommeil égale, tu vas avoir des comportements qui vont avec, hein. Tu vas être beaucoup plus dans l'impulsivité, dans l'émotivité, dans le manque de présence en fait, le manque de présence avec tes proches, le manque de présence à ton travail. Tu vas être dispersé. Voilà, toutes ces choses en fait, c'est vraiment pour moi les raisons qui font que c'est quand même important de s'en occuper. Il y a aussi le fait que s'il n'est pas réglé, en fait des fois tu sais plus comment rétablir le dialogue. Est-ce que ça t'arrive toi aussi d'avoir un problème? Sur le coup, tu as tellement d'orgueil, disons-le, hein, disons-le clairement. Moi en tout cas, ça m'arrive d'orgueil de dire non, c'est pas à moi de faire le premier pas. Mais du coup, tu le fais pas, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Les jours d'après, c'est invivable. Les jours d'après, ça se rétablit pas tout seul. On est d'accord pour dire qu'un conflit, ça se règle pas avec le temps. Donc voilà. Maintenant, pourquoi c'est important de le régler? Pour moi, selon moi, tant qu'il n'est pas résolu, ça te pèse et pour toutes les raisons que je t'ai citées, ça impacte ta vie. Que ce soit familial, au travail, dans tous les domaines où tu es, en fait, ça va impacter ton quotidien. Il y a des conflits que tu as eus qui t'impactent pas forcément, ou alors tu ne le sais pas, mais le jour où tu as à nouveau des contacts avec la personne, ça peut réactiver certains conflits. Je te donne un exemple très personnel. Moi, mes parents se sont séparés quand j'étais petite
ils n'ont jamais résolu leur conflit. Donc du coup, ils ont toujours eu des disputes, séparés ou non. En fait, peut-être qu'ils ont pensé qu'en se séparant, ça allait régler les choses. Malheureusement, non. Et au jour de mon mariage, il a bien fallu qu'ils se revoient. Parce que moi, c'était important pour moi d'avoir mes parents. Donc, j'ai discuté avec eux, on a trouvé un consensus. Pour autant, c'est pas très agréable en fait de se dire qu'un jour ou l'autre, la personne, tu vas peut-être être confrontée à la revoir. Et si c'est une personne au quotidien, pour toutes les raisons dont on a parlé, pour moi, c'est important de s'en occuper pour que tu puisses te libérer de ce poids, pour que tu puisses... en fait, ouais, si tu ne le fais pas, le ressentiment s'accumule et puis ça ne va pas passer tout seul. Qu'on se le dise, il faut un déclencheur, quelqu'un qui fait le premier pas. Ensuite, pourquoi ça peut être un avantage de le régler? Déjà, ça aide à mieux se connaître. Toi, tu identifies déjà les raisons de ce conflit, tu identifies tes besoins, t'identifies aussi, ça te permet de connaître aussi les besoins de l'autre. Rappelons-nous qu'en fait, des fois, l'autre a aussi une bonne intention, même si ça te paraît pas évident comme ça, mais dans tout désaccord, chacun a une bonne intention. Ensuite, ça permet de resserrer les liens quand on arrive à s'écouter, à se comprendre. Franchement, ça fait du bien, ça permet de restaurer la relation et ça soulage, c'est libérateur. Ensuite, c'est une occasion de s'améliorer, tu en apprends plus sur toi, tu sais un peu mieux du coup ton fonctionnement. Et puis ça amène aussi une meilleure coopération. Du coup, vous pouvez décider ensemble de quelle manière vous allez procéder la prochaine fois. Si avec tes enfants, il y a quelque chose qui est récurrent, qui revient sans arrêt, vraiment le fait de s'occuper du fond du problème, ça peut vous aider à trouver un autre fonctionnement et c'est bénéfique pour tout le monde. Puis ensuite, tu te sens compris, tu te sens entendu quand tu arrives à résoudre ce conflit. Et puis vous trouvez une solution, vous avancez ensemble. Donc moi, je t'encourage vraiment à résoudre les conflits. Je sais que c'est pas toujours possible. Il y a des familles dans lesquelles les gens se sont déchirés, ils n'ont jamais résolu leurs conflits. Donc moi, je suis pas là pour te dire que c'est facile, hein. Je suis vraiment là pour t'encourager à le faire. Parce que tu as tout à gagner, surtout quand ça impacte ton quotidien, surtout quand tu risques de revoir cette personne, surtout quand finalement cette personne tu l'aimes et que tu n'as pas du tout envie de rester comme ça en fait. Donc est-ce que c'est facile de le régler? Non, pas du tout. Déjà il y a 2 personnes. Et donc, nous, en coaching, en fait, quand tu es coach, une des questions qu'on pose au début, c'est est-ce que ça ne dépend que de toi? Très souvent, il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Donc, la résolution du conflit, elle ne dépend pas toujours de toi, elle dépend aussi de l'autre personne. Par contre, ce qui dépend de toi, c'est de chercher comment le résoudre. Et notamment, avec tes enfants, j'ai envie de te dire, c'est toi l'adulte. C'est toi l'adulte, en fait. Ton enfant, il va apprendre en te regardant faire. C'est une formidable occasion de lui montrer ce qu'est la façon de résoudre un conflit. Pareil, quand tu te disputes dans le couple et que tes enfants te voient résoudre ce différend, tu leur apprends qu'en fait, on va faire des erreurs, c'est pas grave. Parce que quand les enfants ils voient leurs parents pendant 2 semaines ne pas se parler, ou mal se parler, ou en venir à des situations extrêmes, franchement, ils ont du mal en fait à entrevoir une issue possible. Donc oui, c'est vrai que tout ne dépend pas de toi, il faut être 2 ou plusieurs, si c'est un conflit à plusieurs. Maintenant, il y a des solutions. Il y a des méthodes qui s'apprennent pour arriver à exprimer tes besoins, faire des demandes. Tu peux avoir une aide extérieure, quelqu'un de neutre. Et bon, je te donnerai toutes les pistes que moi j'ai découvertes en fait dans ma prochaine vidéo. Donc d'ici là, partage-moi en commentaire si pour toi c'est plus clair maintenant l'importance de gérer un conflit et si du coup tu vas te mettre en action. Je te dis à bientôt et puis à la prochaine vidéo. Bye bye!